Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'ai envie de partager avec vous des réflexions autour d'un sujet qui m'intéresse depuis un bon petit moment. Alors voilà, je n'ai pas de vérité absolue à dire, j'essaie juste de donner mon point de vue et voilà, d'essayer de comprendre un petit peu les différentes composantes de ce sujet qui peut être complexe. C'est que je remarque que malheureusement, il faut toujours atteindre un point de non-retour, un point de rupture pour pouvoir se sortir les doigts du cul et se dire, voilà, je dois absolument changer ma vie, je dois absolument devenir une personne meilleure à partir du moment où je me sens plus bas que terre. Et moi, je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage qu'il faut attendre que l'on soit vraiment dans la mouise pour avoir ce type de décision. Pourquoi ne pouvons pas nous avoir ce type de décision quand nous sommes, on va dire, dans une situation normale? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je n'ai pas de réponse précise à donner. Mais il est vrai que, très sincèrement, voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pouvaient avoir un état d'esprit un peu dépressif, mais ce que je constate, c'est que les personnes les plus créatives sont paradoxalement celles qui sont le plus dépressives. Et voilà. Pourquoi? Parce que je pense que dans leur tête, il y a un potentiel absolument extraordinaire, même peut-être plus élevé que la moyenne. Ils ont un potentiel absolument incroyable. Sauf que je pense qu'ils ne se rendent pas compte ou ne veulent pas prendre conscience de ce fort potentiel. Et malheureusement, ils doivent passer par des étapes absolument, enfin, ils doivent passer par des étapes intermédiaires, je dirais, que ce soit l'addiction aux drogues, l'addiction à la bouffe, ou le fait de vouloir commettre une tentative de suicide, des choses absolument abominables en fait. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes doivent passer par ce stade-là pour pouvoir se dire, voilà, j'ai enfin atteint mon seuil de souffrance. Maintenant, j'ai envie de rechercher mon propre plaisir. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui vont rester éternellement dans cet état de souffrance et qui, même s'ils veulent faire croire qu'ils veulent s'en sortir, ils sont très bien là-dedans. Mais d'autres arrivent à renverser la tendance, à renverser cette même tendance. Et c'est vrai que je le remarque, c'est que beaucoup, quand ils sont dans une situation de inconfortable, qui ont vécu une profonde injustice dans leur enfance ou pendant leur adolescence, cette même injustice, en fait, il va y avoir deux réactions possibles. Soit la personne va, comment dire, soit cette personne va avoir cette blessure comme une espèce de gros boulet pendant toute sa vie et cette personne va être prisonnière de cette blessure. Et d'autres en fait d'autres vont pouvoir s'en servir comme une force, comme un moteur. Et je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous avons une blessure de vie, qui peut être des tas de raisons, nous devons nous en servir comme une force. Et c'est ça le plus important. Euh, ça doit être un élément de motivation. Donc voilà, si vous avez une raison de vivre, parce que nous avons tous une raison de vivre sur cette terre, vous, même, enfin, que vous ayez une blessure personnelle ou non, vous avez déjà votre propre motivation qui est de vivre. Donc moi j'ai envie de dire pour ceux qui n'ont pas forcément une blessure personnelle, parce que voilà, personne n'a le même stade de souffrance de sa propre existence. Mais si vous n'avez pas de blessure personnelle, euh, trouvez d'autres leviers de motivation. Déjà, pensez à votre situation personnelle. Dites-vous, je ne veux, si vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous voulez rentrer dans l'indépendance financière,
si vous voulez avoir, je sais pas, une plus belle femme, je n'en sais rien, peu importe en fait, peu importe. Euh, vous devez avoir cette espèce de motivation en vous pour vous dire je ne veux plus connaître ce que j'ai eu auparavant. Vous devez faire une croix sur vos erreurs et sur votre passé. Surtout, ne jamais considérer que vos erreurs sont un poids dans votre vie. Non, au contraire, vos erreurs vous ont permis de comprendre ce que vous êtes et de pouvoir aussi améliorer votre manière d'être. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que peu importe que vous ayez une blessure personnelle ou pas, vous devez absolument vous responsabiliser. Alors bien évidemment, c'est vrai que si on lit des biographies d'artistes, d'auteurs ou je ne sais quoi, ceux qui ont le mieux réussi, ce sont ceux qui ont eu une situation vraiment inextricable, qui était quand ils étaient vraiment sur un point de rupture. Et c'est vrai que les gens de manière générale sont très friands de ce genre d'histoire. Voilà, quelqu'un qui a réussi dans la vie professionnelle sans heurts, sans problème, euh, très sincèrement, ça n'intéresse pas beaucoup l'opinion générale. Mais j'ai envie de dire, l'opinion générale, on s'en fiche, peu importe votre situation, même si vous êtes, on va dire, normal, entre guillemets, voilà, pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je veux dire. Euh, N'essayez pas, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas de blessure personnelle, vous ne pouvez pas réussir. C'est faux, c'est totalement faux. Ce qui va vous permettre de réussir, c'est votre détermination, c'est votre motivation. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, soyez déterminés, peu importe votre parcours, vos blessures, votre motif, peu importe, soyez déterminés parce que tout se passe d'abord dans le cerveau. C'est une vidéo de motivation que je veux vous faire. Je l'ai fait. J'espère que ça vous a apporté un peu de réflexion. Je vous souhaite une très belle journée les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!